Eh bien, bonjour Patricia. Bah, écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Tu es naturopathe à Valognes, dans la Manche. Et j'avais envie d'échanger avec toi parce que on a déjà eu plusieurs conversations. Vraiment, tu affectionnes les algues. Tu utilises, je sais, dans ta pratique les algues. Et voilà, je voulais en savoir plus pour faire partager, que ce soit sur les pratiques des algues, comment on les utilise, parce qu'il y a les algues d'eau douce qu'on va plutôt prendre en complément alimentaire, et on a les algues d'eau de mer qui vont plutôt être incorporées dans l'alimentation, et c'est de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Oui. Bonjour Christelle, merci de me donner la parole sur les algues. C'est vrai que c'est des ingrédients que j'affectionne particulièrement parce que c'est des vrais cadeaux de la nature. Pourquoi elles sont cadeaux de la nature? Tout simplement parce qu'elles sont riches en minéraux, elles sont riches en oligo-éléments aussi, elles sont riches aussi en vitamines et puis en énergie solaire. Donc tout ce qu'il y a de mieux pour vraiment nous nourrir magnifiquement. Donc, est-ce qu'on peut dire que on parle de catégorie de super aliments, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la pauvreté en micronutriments de notre alimentation actuelle, donc ça peut pallier à ces déficits micronutritionnels. Tout à fait, oui. Ça vient agréablement alimenter notre alimentation. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, les algues, c'est 10 à 20 fois plus de sels minéraux que les aliments terrestres. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. D'accord. Et ça peut très bien venir complémenter notre alimentation. Ok. Oui. Alors, tu vas nous expliquer, on va parler d'algues brunes, d'algues rouges, d'algues vertes. Alors, est-ce que les algues, on peut les donner pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les femmes enceintes? Est-ce que tout le monde peut prendre des algues? Alors, tout le monde peut prendre des algues. Bien sûr, pour la plupart des personnes, c'est quand même un aliment nouveau, donc le tester progressivement. Moi, ce que je conseille en général, c'est de prendre une cuillère à café par jour, la moitié pour les enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui, voilà. Moi, j'ai entendu simplement d'être précautionneux sur les hyperthyroïdies avec nodules chauds, parce que apparemment les nodules utiliseraient, on va dire, encore plus l'iode pour fabriquer des hormones thyroïdiennes qui aggraveraient le souci. Mais peut-être tu as trouvé autre chose, mais à part l'hyperthyroïdie où il faut être prudent, il n'y a pas de contre-indication particulière. Tout à fait. Moi, c'est ce dont je fais attention aussi par rapport aux hyperthyroïdies et surtout par rapport aux algues brunes qui sont plus riches en iode. Donc, dans des pathologies thyroïdiennes, c'est vrai qu'on fera peut-être plus attention aux algues brunes. D'accord. Les algues, on peut trouver ça où et sous quelle forme? Alors, les algues, on peut les trouver fraîches dans le milieu naturel. On peut les trouver en paillettes, séchées, dans tout ce qui est magasin diététique, biologique. Et je dirais c'est la façon la plus aisée de les utiliser dans un premier temps. D'accord. Parce qu'elles se réhydratent très rapidement. D'accord. Et du coup, tu parlais aussi qu'en magasin, alors on peut les trouver déshydratées en paillettes, mais on peut les trouver aussi au rayon frais des magasins diététiques, conservés dans du sel, c'est ça que tu me disais? Voilà, elles peuvent se trouver fraîches, en barquettes. Elles sont en général conservées avec du sel. Et donc, dans ces cas-là, on les ouvre, on les rince et on les fait cuire légèrement. C'est vrai qu'il va falloir faire une différence entre algues vertes, algues rouges, algues brunes. Si on prend les algues brunes, et on a par exemple le kombu, le wakame, les haricots de mer, c'est des algues qui sont assez coriaces. Donc il va falloir un temps de cuisson d'une 40aine de minutes. Et en général, on les utilise, ces algues-là, pour cuire les légumineuses, parce qu'elles vont avoir une particularité pour accélérer la cuisson des légumineuses. Donc ça va être intéressant.
et en plus apporter les minéraux aux légumineuses. Donc D'accord. ça va être vraiment très intéressant. Ce que tu veux dire, c'est que déjà que les légumineuses sont riches en micronutriments, ça enrichit encore plus les légumineuses au moment de la cuisson. Tout à fait. Ok. Ça va même apporter les minéraux que les légumineuses, elles sont parfois plutôt riches en vitamine B. Et là, on va avoir en plus les minéraux avec les algues. Donc ça va être intéressant. Donc ça, c'est les algues brunes qu'on trouve, on va dire, au rayon frais. Voilà. Ok. Après. Au rayon frais ou en sec aussi. On peut les trouver. Et même si d'accord. Et même si on les trouve en sec, on les fait quand même cuire pour attendrir ces algues. Tout à fait. Ok. Il faut les faire cuire. Les algues brunes, on les fait cuire. D'accord. Après. Ensuite, on a les algues rouges. D'accord. Alors, en fonction de la manière dont on va les trouver, si on les trouve en paillettes, évidemment, elles vont se réhydrater beaucoup plus vite que si on les trouve entières. D'accord. Donc en paillettes, il suffit juste de les mettre dans un peu d'eau ou même à la rigueur de les saupoudrer sur des crudités, sur des légumes, dans une compote. Et au bout de 5 minutes, elles vont vraiment se réhydrater. D'accord. Si elles sont prêtes, il faudra les cuire un tout petit peu, mais pas du tout le même temps que les algues brunes. En général, ça sera très bien indiqué sur la manière de préparer les algues sur les paquets. Donc quand tu parlais de ces algues rouges, donc elles sont à saupoudrer, c'est celles dont on disait qu'il fallait 1 cuillère à café par jour pour un adulte, 1 demi-cuillère à café pour un enfant, et pour une femme enceinte, on peut monter jusqu'à 2 cuillères à café, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ok. Et j'ajouterai aussi, particularité des algues rouges, c'est qu'elles ont une paroi cellulosique très fine et donc elles permettent l'assimilation des nutriments très facilement. Donc c'est vrai que c'est vraiment un atout de consommer les algues rouges comme le nori, la douce, pour avoir une quantité de nutriments intéressante. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te demander? Juste, j'ai une question qui m'est passée par la tête. Au niveau goût, est-ce que ça dénature beaucoup le goût des aliments? Est-ce qu'il faut un temps d'adaptation particulier? Alors, moi, je suis un petit peu déformée, c'est sûr. Mes enfants disent toujours que oui, ça a un petit goût d'iode, un petit goût de mer. Et je dirais qu'au fur et à mesure où on les connaît, on a l'impression d'avoir un petit goût de champignon aussi. Donc c'est vraiment, ça modifie un petit peu le goût des aliments, mais vraiment, je dirais, ça le bonifie. D'accord. Aussi. Ok. Et peut-être commencer par on va dire, tu parlais aussi de potage, de crudités, de légumes, peut-être de commencer sur des choses plutôt, on va dire, salées, c'est une façon de parler. Avant de passer, peut-être tu parlais de compote, tu parlais aussi pourquoi pas de produits laitiers. Du coup, peut-être dans un second temps, partir sur ce type de choses. Voilà. D'accord. Commencer par des crudités, par des légumes, où ça sera assez facile de les marier avec ce genre d'ingrédients. D'accord. Oui. Et donc, il nous reste une troisième algue, qui sont les algues vertes. Voilà, tout à fait. Alors, les algues vertes, on a la laitue de mer et l'aonori. Donc, comme son nom l'indique, c'est des algues vertes. Elles ont plus de chlorophylle. Et donc, la chlorophylle rend la paroi cellulosique beaucoup plus coriace. D'accord. Donc, ça va être à ce moment-là qu'il va falloir les réhydrater dans un peu de citron de manière à attendrir la paroi. D'accord. Combien de temps? Et pour avoir 5 minutes. 5 minutes, c'est pas très long non plus, mais c'est de manière à pouvoir bien assimiler les minéraux et les oligo-éléments qui vont être à l'intérieur. D'accord. Et après, du coup, comme les algues rouges, on saupoudre dans ce qu'on veut? Tout à fait, ça va être la même utilisation. On saupoudrait sur des légumes, des crudités. D'accord. Tout à fait. Après, tout ça, ça va être une question de goût. Chacune vont avoir un goût différent et je dirais que après il faut choisir par rapport à ce qu'on aime. Au niveau, on va dire, au niveau nutritif, en dehors j'ai compris que l'algue brune était un peu plus riche en iode. On va dire toutes ces algues ont à peu près le même profil micronutritionnel. Alors, oui, on va pas parler de quantité de minéraux parce que en fait c'est vrai que ça varie aussi avec la saison. Donc
Et de toute façon, elles sont toutes riches en calcium, en magnésium, en potassium, en iode, en fer, en zinc et en sélénium. Oui. Donc ça fait déjà pas mal de micronutriments qui sont très utiles, je dirais, pour la vie quotidienne. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont essentiels au fonctionnement de l'organisme. J'ai une question qui me vient. Les gens qui mangent des sushis, on sait que parfois c'est entouré d'algues pour certains. Les maquis. Ouais. Est-ce que ça apporte autant de micronutriments que lorsqu'on saupoudre dans l'assiette? Alors ça, c'est une bonne question, Christelle, auquel je ne sais pas vraiment répondre. D'accord. C'est vrai que le fait de le consommer un petit peu tous les jours avec une cuillère à café, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait on apporte à l'organisme quelque chose quotidiennement. D'accord. De toute façon, on sait très bien que les Japonais, c'est leur nourriture et que ils ont un petit peu moins de maladies de civilisation que nous. Voilà, donc on peut penser que cette alimentation-là, elle est saine aussi. D'accord. Je sais que du coup, alors donc tu nous parlais de mettre ça, de saupoudrer au quotidien dans l'alimentation. Tu as 2 recettes, je crois, à nous présenter, que je vais pouvoir faire suivre. Oui. Tu nous as choisi quoi? Alors, j'ai choisi un tartare d'algues et Christelle va vous mettre la recette en direct, donc ça sera plus facile pour vous de pouvoir noter. Et vous verrez, c'est excellent à pouvoir tartiner sur des petits légumes. D'ailleurs, je voulais proposer ça aussi. C'est que plutôt que de prendre du pain, on peut penser à prendre des petites rondelles de carottes, de radis noirs, et puis voilà, pouvoir étaler ce genre de tartare d'algues et ça vous fait un apéritif très diététique et très nutritif. C'est clair, très bien, oui. Et puis, je pourrais vous donner aussi un sel aux algues qui est absolument délicieux pour parfumer un peu tous vos plats, où en fait, vous mettrez du gros sel, des graines de sésame, des graines, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des baies roses, un peu de poivre et puis du gros sel bien sûr, et ça fait quelque chose de très particulier. Et tu mets quoi comme algue dans ce gros sel? Alors, soit on peut choisir ce qu'on appelle une salade du pêcheur, où il y a les 3 types d'algues. Il y a de la nori, de la laitue de mer, et puis doit y avoir de la douce aussi dans ce genre. Ou alors on choisit une seule algue. Ça c'est un petit peu, je dirais, en fonction de ce qu'on aime. D'accord. Et côté technique, il faut mettre ça dans un moulin particulier parce que c'est du sel, donc. Un moulin comme ça se fait pour le gros sel. Ouais. La même chose, exactement. Il n'y a pas besoin de moulin particulier. D'accord, ok. Bon, bah super. Donc si je résume bien, Patricia, les algues, ça peut être tous les jours saupoudré dans l'assiette, ça peut accompagner les cuissons des légumineuses. C'est valable pour tout le monde avec on va dire, une attention particulière pour les gens qui ont une hyperthyroïdie et puis, comme j'avais lu, avec des nodules chauffes. C'est facile d'utilisation et c'est un super aliment. Voilà, tu as tout à fait bien résumé ce qu'on a dit. Moi, j'appelle ça un alicament aussi. C'est quelque chose, à découvrir, surtout. Je crois que, et une fois qu'on a découvert, on devient adepte. D'accord, ok. On peut juste peut-être ajouter une chose dont on n'a pas trop parlé, c'est comment on les ramasse. Oui, c'est vrai, exact. C'est vrai que tu m'avais dit qu'il y avait aussi la possibilité de les ramasser. Alors, est-ce qu'il y a une période particulière? Et oui, comment? Alors, c'est vrai que souvent on essaie de les ramasser donc sur les rochers encore accrochés pour qu'elles aient toute leur vitalité, et on essaie aussi bien sûr de ne pas dépouiller en fait le rocher, de prendre quelques algues avec parcimonie et si elles sont là en grande quantité. Ça c'est important aussi de le dire. Pour la préservation du littoral. Voilà, c'est valable aussi pour toute cueillette, qu'elle soit de plantes sauvages, de champignons, ou de choses comme ça. Et elles sont faciles à reconnaître, ce que tu dis accrochées, donc c'est les fameuses algues vertes qui flottent. J'en ai jamais ramassé, donc ma question est peut-être naïve,
Mais est-ce qu'on peut trouver plusieurs formes d'algues accrochées au rocher? Oui, on peut trouver des algues rouges, on peut trouver la nori, on peut trouver la douce, on peut trouver l'ao nori, la laitue de mer aussi. Bien sûr, dans un premier temps, il faut aller avec quelqu'un qui s'y connaît un peu Ouais. pour apprendre à les reconnaître et puis à les dissocier. Il y a des algues toxiques avec lesquelles, comme un peu comme les champignons, est-ce qu'il y a des algues toxiques qui sont présentes aussi? Ou elles sont Après, toutes consommables? c'est vrai que moi, je connais une certaine partie des algues. Je connais pas toutes les algues, hein. Elles sont vraiment très nombreuses. Toutes ne se mangent pas. Donc, bien sûr, il faut mieux quand même y aller avec quelqu'un qui s'y connaît un peu. Vraiment toxique, je sais pas te répondre, D'accord. Christelle. Ouais. Et quand on les a ramassées, dans combien, disons, on les consomme fraîches, on peut les garder combien de temps? Alors, l'intérêt, ça a une vraiment grande conservation. On peut les garder 15 jours au frigidaire dans du sel sans problème. D'accord. Et après, pareil, Et on de les toute rince. façon, voilà. Et quand tu regardes la date limite sur les sachets d'algues séchées, c'est très long. Mhm. Donc voilà, c'est aussi un précieux aliment pour ça. D'accord. Okay. La grandeur de la date de péremption. Mhm. Donc, au frais avec du sel et 15 jours. Voilà. Ok. Tout à fait. D'accord. On va arriver au terme de cet échange. As-tu quelque chose à rajouter, Patricia? Non, te remercier de pouvoir me donner la parole sur les algues et puis te remercier aussi pour toutes ces vidéos que tu fais et de permettre de nous exprimer aussi, nous naturopathes, à travers la France. Écoute, merci. C'était avec un grand plaisir que j'ai partagé ce moment. J'ai une question. À une époque, tu faisais des sorties quand la période le permettait, c'est-à-dire au printemps et à l'été, je crois, pour faire découvrir les algues. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours? Alors, c'est quelque chose que j'ai fait, que je continue à faire sur les algues, mais sur les plantes sauvages aussi, sur les plantes de bord de mer aussi, et puis différents stages sur des huiles essentielles, sur comment cuisiner les algues aussi. Voilà. Et tout ça, on peut le retrouver du coup, donc tous ces ateliers, on peut les retrouver sur ton site? Oui. Okay. Alors, c'est www.naturopathe-normandie.fr. Eh ben super. Comme ça, les gens pourront aller voir parce que je pense que ça doit être très sympathique d'aller découvrir tout ça avec toi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.